Alors pour ceux qui étaient présents dimanche la dernière fois, j'ai fait une série sur comment être dirigé par Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais terminer cette série en ajoutant comment être dirigé par Dieu pour entrer dans la terre promise. Amen. Alors très rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, je vois de nouveaux visages. Très rapidement, je suis parti du départ du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte pendant 400 ans. Et ensuite, il va crier à Dieu et Dieu va leur envoyer un libérateur. Je vais très vite. Ce libérateur, c'est Moïse. Et Moïse va les délivrer de l'esclavage et leur rendre leur liberté. Je le disais, au travers de ce passage, je faisais des parallèles avec nos vies. Et déjà là, au travers de Moïse, ce libérateur, qui les libère de l'esclavage, c'est Jésus. C'est un type de Christ, Moïse, qui va venir, nous aussi, nous délivrer de toutes sortes d'esclavages que nous vivons. Ensuite, Moïse va les faire sortir. Et le dernier des fléaux, ça a été sur le linteau des portes. Il va mettre le sang de l'agneau, c'était la Pâque. Et là, il va dire au peuple, tous ceux qui mettront sur leur linteau des portes le sang, l'ange exterminateur passera outre. Et vous appellerez cela la Pâque. Vous vous souviendrez, vous enseignerez cela à vos enfants. D'accord ? Ensuite, le fléau va passer, tous les premiers-nés des Égyptiens vont mourir. Et enfin, Pharaon va capituler et va laisser aller le peuple. Le peuple va prendre la direction du pays des promesses, de Canaan, pays où coule le lait et le miel. Mais avant, il y a la mer Rouge. La mer Rouge a traversé. Mais voilà que Pharaon, comme l'ennemi de nos âmes, ne nous laisse jamais tranquilles. Il revient toujours à la charge. Il va essayer de nous reprendre. Parce qu'à un moment, il va se dire, mais quand ils étaient dans le péché, c'était tellement bien pour moi. Et donc, le peuple est là près de la mer Rouge. Et voilà que Dieu, au travers de Moïse, va ouvrir la mer Rouge. Derrière Pharaon qui veut les rattraper, devant c'est la mer Rouge, mais entre il y a la mer. Donc, cette mer va s'ouvrir. Le peuple va passer à pied sec. Et Pharaon va venir pour les rechercher et la mer va se renfermer sur lui et Pharaon et son armée vont mourir. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans les recherches archéologiques, on a trouvé dans la mer des roues de chars de l'époque sont encore là. On peut encore voir, c'est vraiment intéressant ces découvertes. On pense que ça devrait être cela. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la parole de Dieu nous dit que le peuple est passé par là. Et le parallèle que je faisais avec la mer Rouge, c'était de dire que Hébreu nous dit que ce passage de la mer Rouge pour nos vies, c'est le passage de la mort à la vie, de la mort à la résurrection. C'est ça le baptême. Donc, le passage dans l'eau de la mer Rouge, c'est notre vie qui va passer par les eaux du baptême pour revêtir l'homme nouveau, notre nouvelle identité en Christ. Et là, nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous devenons des saints qui péchons. Oui, c'est différent. Et dans cette nouvelle identité, Dieu nous équipe pour aller dans la terre promise. Et voilà que le peuple passe par la mer Rouge, tout content, tout se passe bien, il est béni, et il va en direction du pays de Canaan. Et voilà que commence à passer le désert, un petit passage, et là, les caractères commencent tout doucement à s'échauffer, à se révéler. Ce n'est pas parce que, passant par le baptême, que nous avons tout compris. Je dirais le baptême, c'est le début. Et là, nous commençons une vie de sanctification, une vie de sainteté. Ensuite, on va en direction le mont Sinaï. Au mont Sinaï, on reçoit la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Et ça va être au travers de ces commandements que Dieu va éduquer le peuple, lui apprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Aujourd'hui, il y a un mélange entre le bien et le mal. On ne sait plus des fois si, avec l'esprit du monde qui nous gagne, on veut nous faire croire que des choses bien sont mauvaises et des choses mauvaises sont bien. Et je le disais, le fil à plomb de la parole de Dieu,
le fil à plan que Dieu nous donne, c'est la parole de Dieu, qui nous permet de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ensuite, le peuple prend les 10 commandements, il y a tous des épisodes, je vais très vite, encore une fois. Et là, toujours direction du pays de Canaan. Mais voilà, Moïse va envoyer maintenant 12 espions pour explorer ce pays qui était à 13 jours de marche de l'Égypte. Et voilà qu'avant d'entrer, il envoie donc ces 12 espions pendant 40 jours. Et ces 12 espions vont explorer ce pays de Canaan, également Jéricho avec ses hautes murailles. Et le peuple va revenir, ces 12 espions qui faisaient partie de 12 tribus, une personne par tribu. Dans ces 12, il y en a 10 qui vont donner un rapport défavorable. Ils vont commencer, et là, j'aimerais faire une parenthèse à mon message que j'ai eu dans la prière. La première petite parenthèse que je veux faire, c'est que, au départ, les 12 vont dire « Ok, c'est un bon pays que Dieu nous a donné. Il a livré tous ses habitants dans nos mains. » Voyez comment travaille le diable. Au début, on va dire « Tout est beau. » Tout va bien. Mais le danger, c'est quand on commence à mettre un « mais ». Mais. Ils sont gentils, ces chrétiens, mais. Il y a beaucoup de problèmes qui viennent d'eux. Ils sont, quand je pense à l'histoire des Huguenots, par exemple, avec le capitaine Dreyfus, il y a tellement d'histoires, ça a déjà commencé là avec le capitaine Dreyfus, dans l'armée française, on a accusé les Juifs. Et souvent, on dit « ça va, c'est bien, mais… » Et écoutez bien, dans les temps dans lesquels nous allons entrer, soyez vigilants aux rapports qu'on vous fait. Des rapports médiatiques, je n'ai pas peur de le dire. Souvent, c'est beau, et quand ça commence avec un « mais », ensuite, prenez exemple de ce passage qui est très important, des 12 espions. Ces 12 espions, à cause de ces 10 qui vont donner un rapport défavorable, ils vont amener le mal dans le pays, jusqu'à vouloir lapider Moïse et Aaron. C'est grave ce qui s'est passé. Au départ, tout va bien, et après on commence à parler, c'est la gangrène qui vient, ils commencent à s'élever tous dans la critique, et là, on veut détruire l'œuvre de Dieu. L'ennemi est rusé. Il a voulu, au travers de ces 10 espions qui ont donné un mauvais témoignage, faire échouer l'œuvre de Dieu. Ces espions qui vont contaminer même le peuple, beaucoup dans le peuple de Dieu. Il faut savoir que dans le peuple de Dieu, il y avait ce qu'on appelle un ramassis. Ce ramassis, c'était des Égyptiens qui avaient adhéré, je dis bien adhéré, au peuple de Dieu. Ils avaient vu la gloire de Dieu, ils se sont dit on veut suivre. Mais ces Égyptiens n'étaient pas du tout convertis. C'est eux qui vont alimenter pour la plupart de grands problèmes que nous allons voir dans la parole de Dieu. Donc, cette parenthèse que je voulais dire, c'est attention à tout ce que vous entendez. Apprenez à avoir le discernement pour voir si ce qu'on vous dit, c'est juste ou pas. Les médias, c'est la même chose. Ou même dans l'Église. C'est pour ça qu'il y a des exemples dans la parole de Dieu qu'on ne gobe pas tout ce qu'on nous dit, il faut des témoins. Comprenons qu'une guerre qui vient de plus en plus sur le peuple de Dieu, aussi pour nous déstabiliser, c'est des mauvais rapports sur nous. Ne mettons pas déjà, je voyais par exemple, je donne simplement un exemple. Rien que le Covid, ça divisait beaucoup de chrétiens. Rien que cette histoire du vaccin, ça divisait beaucoup de chrétiens. Je ne veux pas faire de polémique, mais est-ce que la division vient de Dieu? Moi, je ne crois pas. On peut avoir des avis différents. Mais de là à ce qu'il y ait des églises qui se sont vidées à cause de ces questions-là, je vois derrière une ruse de ces 10 espions médiatiques qui ont, vous voyez, essayant de discerner. Il y a besoin, ce n'est pas prévu ça, mais j'ai vraiment eu ça dans la prière ce matin. C'est important, et notre sœur l'a eu aussi, d'avoir le discernement des esprits. Nous devons être matures et pas tout gober comme des mouches. C'est important que nous ayons cette maturité spirituelle. Et seule la parole de Dieu va nous donner vraiment ce discernement et de comprendre par son esprit. C'est simplement ce point-là que j'ai dans la prière ce matin. Je vais plus loin. Donc le peuple est prêt maintenant à aller dans la terre promise. Voilà que le peuple se rebelle, comme je le disais.
Et Dieu va dire, voilà, il veut détruire le peuple. C'est Moïse qui va intercéder pour que Dieu ne détruise pas le peuple qui a été très loin. Et là, Dieu va dire, il y aura une année par jour, ce qui veut dire 40 jours qu'ils étaient dans le désert, qu'ils étaient dans ce pays de Canaan pour faire ce rapport, ça va leur coûter cher. 40 jours, 40 ans. Ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert. Et là, jusqu'à ce qu'une génération meure. Toute l'incrédulité. Et si vous avez le temps, et je pense qu'il faut le prendre, lisez ces passages de la parole de Dieu, vous allez voir l'incrédulité des gens. Le peuple qui a vu la gloire de Dieu, qui a vu toutes ces choses, est toujours prêt à dire et à mettre Dieu en cause. Et lorsque ça ne va pas, critiquer et tout ce qui va derrière. Donc voilà, ces 40 ans vont passer. Ça a été lent, maintenant c'est une nouvelle génération, une nouvelle mentalité. Équipé différemment maintenant par Josué qui est devenu ce chef. Et voilà que maintenant il faut rentrer dans la terre promise. Alors, comme je le disais, ils ont quitté l'Égypte. L'Égypte nous symbolise dans la parole de Dieu le manque de liberté, l'esclavage qui nous empêche de servir Dieu. Donc, on a quitté l'Égypte, maintenant on passe le Jourdain. On passe le Jourdain, c'est vraiment la limite pour la terre promise. En passant par le Jourdain, je le disais, dans ce Jourdain, c'est également la mort et la résurrection avec une dimension supplémentaire. Maintenant, nous avons cette vision spirituelle, la terre promise, les promesses à nous accaparer. Maintenant, en réalité, la terre promise, le passage du Jourdain, c'est on vivait selon la chair. Maintenant, on passe le Jourdain, on va vivre selon l'Esprit, selon sa parole. Le peuple passe le Jourdain et dans le Jourdain, Dieu va dire à Josué, de prendre 12 pierres comme témoignage. Là où les sacrificateurs vont s'arrêter avec l'arche, à ce moment-là, on va prendre 12 pierres et on va les mettre en témoignage. Ils vont bientôt être recouvertes par l'eau. Et ces pierres-là seront... Non, oui, c'est bien ça. Les 12 pierres, Josué, je m'embrouille les pinceaux, Josué aussi va demander à prendre 12 pierres, il va les mettre au milieu du Jourdain. Mais également, on va mettre 12 pierres à l'extérieur pour souvenir de ce que la gloire de Dieu s'est manifestée et pour enseigner aussi aux enfants comme témoignage de la gloire de Dieu ce qui s'est passé. Et ces pierres, je le disais, c'est nous aujourd'hui qui sommes ces pierres vivantes, ces témoins. Je vais plus loin. Maintenant qu'ils ont passé le Jourdain, qu'ils ont compris que c'est des témoins, maintenant ils sont dans la terre promise. C'est grand, ça a été annoncé à Abraham. Maintenant, ça y est, ils doivent prendre ce terrain. Dieu va dire, c'est le pays où coule le lait et le miel. Je vous donne ce pays, il est à vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? La colonne de feu, vous vous souvenez le tabernacle ? La colonne de feu et de nuée va s'arrêter, qui était arrêtée sur le tabernacle, vous vous souvenez ? Et je disais, quand le peuple se déplaçait, cette colonne de feu se déplaçait avec de feu ou de nuée. Et voilà qu'elle va s'arrêter au milieu du Jourdain. Cette colonne de feu, maintenant, ça y est, elle n'y est plus. Maintenant, il rentre dans ce pays de Gilgal, et là, qu'est-ce qui se passe ? La manne qui les nourrissait pendant 40 ans va cesser également. Il n'y a plus la colonne de feu qui les conduit, et il n'y a plus cette manne qui vient du ciel. Il ne reste que l'arche de l'Alliance qui va les conduire. Mais voilà un élément important maintenant. Donc, il y a devant eux Jéricho, cette ville qui est blindée, je dirais, des hautes murailles, qu'il faut conquérir. L'ennemi est là, en face. Dieu dit, Josué dit également, et les deux espions disent, Dieu nous a livré ce pays. Mais voilà, il y a des hautes montagnes, des hautes murailles, On parlait de 4 mètres le soubassement. Et au-dessus de ces 4 mètres, il y avait encore 6 mètres. Et sur ces 4 mètres, je dis ça par rapport aux fouilles archéologiques, au-dessus de ces premiers 4 mètres, on mettait des grandes poutres, parce qu'il y avait 2 murailles, une à côté de l'autre, et là, il y avait des habitations. C'est là que Rahab, la prostituée, avait sa maison. Donc, imaginez, le peuple est là, devant ces murailles.
à l'époque de Moïse, les 10 espions qui avaient donné le mauvais témoignage étaient impressionnés parce que c'était la première ville en sortant du Jourdain. Et ils vont donner ce témoignage défavorable. Maintenant, ces 2 espions que Josué a envoyés vont donner un témoignage favorable. Ça y est, enfin, ils ont compris. Mais ce n'est pas grave, ces murailles, 10 mètres de haut, ce n'est pas grave. Dieu va les faire tomber. Le parallèle, et je voudrais mettre l'accent ce matin, c'est que dans nos vies, il peut avoir des murailles très hautes qui sont là et qui nous empêchent d'entrer pleinement dans ce que Dieu a pour nos vies, dans les promesses de Dieu pour nos vies. Il y a ces murailles de Jéricho qui sont là et qui nous empêchent. Et Dieu dit à Josué, vous allez vous emparer du pays. J'aimerais vous dire ce matin, quel que soit ton Jéricho, quelles que soient ces murailles qui sont devant toi, j'aimerais dire que la parole de Dieu nous donne des éléments pour les faire tomber. Un premier passage dans Josué 5,10, jusqu'au verset 12. Je récapitule au travers de ce passage. Les Israélites campèrent au Gilgal et ils célébrèrent la fête de la Pâque, le 14e jour du mois, au soir dans la plaine proche de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des pains sans levain et des épis grillés. Ils purent les préparer avec les produits du pays. Dès lors, ils ne reçurent plus la manne. Cette année-là, ils se nourrirent de ce qui poussait dans le pays de Canaan. Dès lors, ils ne reçurent plus la manne. Cette année-là, ils se nourrirent de ce qui poussait dans le pays de Canaan. Est-ce que ce matin, tu te nourris de ce qui pousse dans la terre promise? Est-ce que tu te nourris des promesses de Dieu pour toi? Ce pays où coule le lait et le miel, Dieu te dit ce matin, tu dois te nourrir. Tu dois t'en nourrir. Je vais plus loin. Je le disais, la colonne va également s'arrêter. Cela nous parle. Ils vont fêter la Pâque et tout s'arrête, du moins une partie va s'arrêter. Cela veut dire que, en fêtant la Pâque, en se rappelant la Pâque, en se rappelant aujourd'hui au travers du pain et du vin, c'est ça le souvenir de la Pâque. Je le disais, la Pâque de l'époque, c'était uniquement le pardon. Lorsqu'on a mis le sang sur le linteau des portes, cette Pâque des Juifs, c'était le souvenir que de la liberté. Pessach, c'est passage d'un état à un autre. Pâque qui s'écrivait sans S. Ça, c'est la Pâque juive, d'accord? Et le parallèle que je fais avec aujourd'hui, notre Pâque chrétienne, quand on célèbre Pâques, on célèbre la mort, mais surtout la résurrection de Jésus. À l'époque, on ne parlait pas encore de résurrection. D'accord? C'est simplement dans la mer Rouge qu'on a commencé à parler symboliquement de la résurrection. C'est important ce détail. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous me suivez, je sens que là, il faut vraiment que j'insiste pour ne pas perdre le fil. Ce qui veut dire que c'est à la Pâque que le peuple va célébrer, que les autres choses s'arrêtent, mais la Pâque va continuer. Nous devons faire toujours appel et référence à la Pâque qui, elle, est toujours avec nous. Nous la rappelons dimanche après dimanche, nous pouvons la rappeler même tous les jours si nous voulons, mais c'est dans cette Pâque-là que maintenant, il y a tout ce qu'il nous faut pour être fort, pour être puissant et pour nous emparer du pays. Ce qui veut dire que dans la Pâque, aujourd'hui, nous comprenons que c'est Jésus qui a remporté pour nous la victoire à la croix. Et donc, c'est l'ennemi de nos âmes qui a été crucifié en réalité, qui a été vaincu, mais il est toujours actif aujourd'hui. Il agit comment? Dans le mensonge. Il agit également dans l'autorité qu'on lui donne. Mais c'est un menteur.
Aujourd'hui, il y a les promesses qui sont devant nous, mais voilà, il y a des montagnes. Et Dieu nous dit, des montagnes, ces murailles peuvent être comme des montagnes, mais Dieu nous dit ce matin, je vous ai donné ce pays. Et maintenant, ça suffit, ces murailles, commencez à les regarder par terre. Le problème, c'est que devant nos obstacles, nous avons, et je le disais, une vision humaine de la situation charnelle. Comment Dieu peut faire tomber 10 mètres de pierre à peu près? Mais alors voilà la stratégie de Dieu. Si encore on parlerait de missiles, aujourd'hui avec la technologie militaire, dire voilà, on peut la faire sauter à cette muraille. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Alors le peuple va être là et Dieu va lui donner une stratégie. J'aimerais vous dire ce matin, dans le domaine spirituel, mets ton intelligence des fois de côté. Ne cherche pas à comprendre comment travaille Dieu. Si tu veux aider Dieu, j'aimerais te dire que Dieu n'a pas besoin de toi. Ne cherche pas à donner des conseils à Dieu. Seigneur, tu devrais faire comme ça. Ça vous est jamais arrivé? Ben moi, ça m'est arrivé, surtout au début. Je faisais des études bibliques à Dieu. Mais oui. Mais je lui demandais de dire amen à ma prière. J'avais fait des plans. Pour moi, tout était OK. Mais Dieu ne pouvait que dire amen. Je n'avais pas compris que Dieu avait d'autres pensées pour moi, voyait autrement certaines choses. Mais avec ma vision humaine, je m'étais fait déjà tout un plan de route pour ma vie. J'aimerais te dire ce matin, change, je l'avais dit la dernière fois, je vois que beaucoup ont des lunettes, moi je les ai mis là. Changez de lunettes. Mettez des lunettes spéciales. Avec une autre, avec des verres. Quand vous allez les mettre, vous allez voir différemment. Vous allez voir une vision différente. Certains, en mettant ces lunettes, ils vont voir des grandes murailles. Avec les autres lunettes, on va voir des grandes murailles avec un grand Dieu qui va faire tomber ces grandes murailles. Voyez ? La vision spirituelle va t'aider dans ton combat. Si tu as une vision humaine de la chose, tu pars déjà perdant. C'est ce qui s'est passé avec ces 10 espions. Mais la vision de Dieu, c'est de voir dans le spirituel. À la croix, tout a été accompli. Alors voilà, maintenant, il se retrouve à Gilgal. Gilgal, je le disais, c'est le pays des acacias. Vous vous souvenez de l'histoire, cette série sur le tabernacle, sur l'adoration. Je parlais que l'autel des sacrifices était fait en bois de Gilgal, c'est-à-dire en bois d'acacia, recouvert de bronze, qui parlait du jugement. Cela nous parle que notre humanité a été revêtue par le jugement de Dieu, et c'est par ce jugement-là que nous pouvons profiter de ces sacrifices. Ensuite, dans le tabernacle, il y a devant le rideau, devant le lieu très saint, également l'autel des parfums, qui est fait toujours en bois de Gilgal, recouvert d'or. Ce qui veut dire que notre humanité aujourd'hui a été recouverte de la divinité de Jésus-Christ. Mais maintenant, nous sommes là à Gilgal et nous devons nous revêtir également de ce qui est de l'Esprit de Dieu qui est spirituel, que nous ne voyons pas. Nous sommes maintenant différents. Nous sommes dans ce pays que Dieu nous a promis. Maintenant, nous sommes rentrés dans ce pays qui est à nous. Et Dieu va dire, voilà, c'est après la Pâque, on a compris, par ce sacrifice, vous avez la victoire. Maintenant, la colonne s'arrête, la manne s'arrête, mais un élément qui est le plus important pour moi dans cette histoire. Josué va voir un homme devant lui, pensant que c'est un homme. Il va lui dire, qui es-tu? Il va comprendre que c'est un ange. Il va comprendre que c'est un ange. Josué, chapitre 5, verset 13. Jusqu'à 15. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme debout en face de lui, une épée dégainée à la main. Josué s'approcha de lui et lui demanda, « Es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis ?» Ni l'un ni l'autre.
Répondit l'homme, je suis, rien que dans le je suis déjà, il y a le nom de Dieu. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. Alors Josué se jeta la face contre terre et lui dit, je suis ton serviteur, que m'ordonnes-tu? Le chef de l'armée du Seigneur lui répondit, enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit saint. Et Josué obéit. Amen. Ôte tes sandales, tu es sur une terre sainte. Tu es dans un lieu saint. Cette église est un lieu saint. Ôtez vos sandales spirituelles. Ce lieu est un lieu saint. Prenons garde. Ce lieu est un lieu saint. Nous devons comprendre. Dieu va dire à Moïse, ôte tes souliers sur cette montagne, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il va dire également à Josué, ôte tes souliers, comprends maintenant. Mais cet ange, c'est qui? Cet ange, c'est Jésus. Cet ange, c'est Jésus. Besoin de comprendre ce matin qu'il y a le chef de l'armée des cieux. En fait, on retrouve cela plusieurs fois dans la parole de Dieu. Quand un homme se prosterne devant un ange, l'ange dit non, ne le fais pas, parce que ça, on n'a pas le droit de recevoir l'adoration. Il n'y a que Dieu. Et lorsque Josué va se prosterner devant ce chef de l'armée de l'Éternel, le chef de l'Éternel va lui dire, continue à te prosterner, mais enlève tes souliers aussi. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Ce chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus qui va faire tomber ces murailles. Dans ta vie, dans ton combat, c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui est Jésus. C'est lui qui va faire tomber ces murailles dans ta vie. C'est quoi ce matin tes murailles? C'est la maladie? C'est quoi ce matin? C'est le problème financier? C'est le problème de famille? C'est le problème avec tes enfants, avec tes parents? Problème de couple? Problème de célibat? C'est quoi ton problème ce matin? C'est quoi ta muraille? C'est quoi ton Jéricho? Jéricho doit tomber. C'est à toi, ce terrain-là, où coule le lait et le miel. Maintenant, l'ennemi essaye de t'impressionner, mais il est vaincu. Il le sait. Il nous est dit, dans le deuxième passage que nous allons lire, toujours dans Josué, chapitre 6, versets de 1 à 10. Et après le verset 10, on ira au verset 20 directement, pour ne pas trop lire, d'accord? Josué 6, de 1 à 10. Les portes de la ville de Jéricho étaient toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Le Seigneur dit alors à Josué, il nous le dit ce matin, regarde, ouvre tes yeux spirituels, regarde spirituellement les choses. Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses défenseurs. Amen. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville, vous en ferez le tour une fois par jour durant 6 jours. 7 prêtres précéderont le coffre sacré en portant chacun une trompette. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville pendant que les prêtres sonneront de la trompette. Lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre et les murailles de la ville s'écrouleront. Alors les Israélites monteront tous à l'assaut, chacun droit devant soi. Je ne sais pas ce que c'est comme traduction, mais ça me perturbe, mais ce n'est pas grave. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, Josué, fils de Nun, merci, dit-il. Josué, fils de Nun, pour la 3e fois, mais c'est le même, appela les sacrificateurs et leur dit,
portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance, l'Éternel, allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche en sonnant des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Amen. Imaginons les murailles de Jéricho. Comme je le disais, c'est des parallèles que nous devons faire avec nos vies. Josué va inspecter les murailles. Je crois que ce qui est important, je pense à ce passage, calcule la dépense avant de construire, avant de bâtir. C'est important d'évaluer le combat dans lequel nous sommes. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Si tu n'as pas la foi, fais ce qu'il faut faire. Surtout, va voir le médecin ou le chirurgien, ce qu'il faut faire, d'accord ? Évalue ton problème, comment tu peux. Si tu as eu une mauvaise conduite, par exemple, qui t'a amené à contracter des dettes, sois sage. Ensuite, comment tu vas régler ce problème ? Parce qu'il y a des réalités financières dans lesquelles tu t'es engagé. Donc, c'est important. Ce n'est pas parce que nous avons Dieu avec nous que nous faisons n'importe quoi et que Dieu va prendre comme ça nos erreurs. Dieu va nous aider dans nos difficultés, mais Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence pour comprendre comment bâtir. Dieu va dire, si tu n'as pas cette somme pour construire une tour, fais une petite tour, quoi. Ne cherche pas à faire une grande tour si tu n'as pas l'argent. Mets pas ça sur le compte de la foi. Je dis ces choses parce que c'est important. Donc, Josué va être là devant les murailles. Ok, il regarde. Il paraît, d'après les fouilles archéologiques, que cette muraille à pied, c'était entre 35 et 45 minutes pour faire un tour d'une muraille. Dieu va donner la stratégie. C'est Dieu qui nous donne dans sa présence la stratégie du combat. La solution que tu as besoin pour ta vie, tu vas aller la chercher dans la présence de Dieu. Allez, va dans ta chambre. Comme on dit aux enfants, allez, va dans ta chambre. Va dans ta chambre, allez. Va prier. Va chercher la bénédiction. Prends avec toi, pas ton, j'allais dire ton Walkman, ça c'était quand on était, là je parle des géants. Hein. Là c'était à l'époque quand j'avais 15 ans. Hein. On dit maintenant, comment on dit, ton iPhone quoi, ta musique quoi. Laisse tomber tous ces gadgets là. Laisse tomber la musique, laisse tout tomber. Prends avec toi la Bible, enferme-toi dans la chambre et tu dis à Dieu, parle-moi. Dieu parle au travers de ses serviteurs, Dieu parle de différentes façons, mais le moyen par excellence, c'est dans ta chambre, c'est dans un lieu d'intimité. Tu n'as pas de chambre, va dans ta voiture. Tu n'as pas de voiture, va dans les bois. Tu trouveras toujours un lieu d'intimité. Alexandre nous en a parlé la dernière fois. Mais va avec la parole de Dieu et tu demandes à Dieu qui te parle. Je ne te laisserai aller. Vous vous souvenez avec Jacob ? Je ne te laisserai aller que tu m'aies béni. Lorsque nous sommes dans le désert, lorsque nous sommes confrontés, et Dieu se sert du désert pour nous parler, Dieu veut te donner la solution dans la révélation. Cette solution ne vient pas de ton intelligence. Dieu va te donner les moyens de faire. Bien sûr, la muraille est haute. Qu'est-ce que Dieu va dire ? Taisez-vous. Vous allez faire
pendant 6 jours, le tour, et vous excusez-moi le terme, je me permets, et vous la fermez. Je parle pour moi. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, dans l'épreuve, on fait plus de dégâts qu'autre chose en communiquant notre fardeau aux autres. Tais-toi! Dieu a entendu ta prière et va dans sa présence. Tais-toi. Commence à tourner autour. Commence à tourner autour de ces murailles. Inspecte-les. C'est vrai, c'est de la pierre, c'est de la grosse pierre. 1,80 m, je crois, on parlait, et au-dessus, jusqu'à 6 mètres. C'est énorme, en fait, cette construction-là. Il y a de quoi être impressionné. Mais lorsque tu es impressionné, tu sais quoi? C'est une opportunité de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Plus tu vis des souffrances, on ne les appelle pas, hein, mais plus nous sommes dans le désert, plus nous sommes devant des murailles, plus nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le choix. Mais nous savons, derrière, il y a la croix qui nous accompagne. Il y a l'arche de l'alliance. Imaginez cette arche de l'alliance qui tournait avec le peuple. Le peuple se taisait. Dans cette arche de l'alliance, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les tables de la loi, les 10 commandements. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri et il y avait ce pot de manne. Cela, et sur le propitiatoire, le couvercle, il y avait ces 2 chérubins qui étaient là. C'était le lieu du jugement de Dieu. C'était le lieu de la présence de Dieu. Et Dieu nous dit ce matin, cette arche de l'alliance, c'est toi. Tu portes en toi la parole de Dieu. Tu portes en toi la résurrection de Christ. Tu portes en toi la manne qui est le pain de vie, qui est Jésus. Nous avons tout pour gagner le combat. Il n'y a plus d'excuses. Oui, tu vas me dire, ok, moi je n'ai pas la solution. Quand je dis qu'on peut gagner le combat, c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit avec sa parole, ce n'est pas moi. C'est pour ça que je peux dire avec force que c'est Dieu qui nous donne le combat. Le combat est le combat de Dieu. Jésus a remporté à la croix la victoire sur tous les démons, sur toute la puissance de Satan. Et Satan continue à agir dans le mensonge où il te fait croire que tu es un peureux, que tu ne vas pas y arriver et que c'est cuit pour toi. Satan, tu sais ce qu'il va faire? Il va te montrer les joints des pierres. Il va te dire, tu vois ce mur-là, tu sais combien il a fallu d'années pour les construire? Satan, il va te dire, mais regarde ces grosses pierres. Imaginez le peuple, il tourne autour, il doit se taire. Mais au-dessus, les gens de Jéricho, ils devaient rigoler. Et il essaie de les provoquer. Souvent, quand tu es dans le combat, on te provoque, mais c'est l'ennemi qui te provoque. Tais-toi, ne rentre pas, ne rentre pas. Des fois, dans des paroles malheureuses que tu pourrais entendre, tu es là dans le combat, concentre-toi sur les murailles. Tu te dis, c'est Dieu qui va faire tomber ces murailles, ce n'est pas moi. Concentre-toi et reste, tais-toi, même si d'en haut on te dit, mais regardez-moi, c'est rigolo là. Il tourne autour des pierres. Non. Dans le combat spirituel, dans la vision spirituelle, le diable a peur de nous. La réputation de Dieu est venue jusqu'à Jéricho. Il nous est dit que tout était barricadé, les portes étaient blindées, barricadées. On ne pouvait même plus rentrer, sortir, parce qu'ils avaient peur. Ils savaient que le Dieu d'Israël est le Dieu le Tout-Puissant. Ils avaient entendu la mer Rouge, ils avaient entendu les espions, ils avaient entendu les rapports aussi. Ils savaient, parce qu'il y avait aussi des espions de l'autre côté aussi, qui savaient que le peuple de Dieu était un grand peuple à cause de l'arche de l'alliance, à cause de la présence de Dieu. C'est ce qui fait la différence dans ta vie aujourd'hui, c'est que tu as la présence de Dieu en toi. Regarde en face, analyse les murailles. Ok, elles sont grandes, elles sont larges. C'est vrai, je ne dis pas le contraire. Mais regarde aussi ce que dit la parole de Dieu. Tourne autour. Tu vas prendre les sacrificateurs avec cette trompette. Excusez-moi, je suis un peu dans l'action. En fait, là, je suis à Jéricho, je ne suis pas ici, pour vous dire la vérité. Tu peux mettre une photo de Jéricho, des fouilles. Imaginez Jéricho. Maintenant, Dieu va dire, le 7e jour, vous allez faire 7 tours avec les 7 sacrificateurs et les 7 trompettes. Ce chiffre 7, on le retrouve, ça nous parle de la perfection de Dieu, ça nous parle de Dieu, de ce qu'il est et ce qu'il agit lui-même. Ces 7 sacrificateurs, à un moment, ils vont avoir ces trompettes. Une fois qu'ils auront fait les 7 tours,
ils vont sonner de la trompette retentissante. C'est quoi ce symbole? C'est quoi cette trompette pour nous aujourd'hui? Les sacrificateurs qui sonnent de la trompette, c'est nous qui sommes aujourd'hui des prêtres. En fait, sacrificateurs, ça veut dire prêtres, qui avons accès auprès de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous sommes maintenant ces médiateurs entre Dieu et les hommes. Nous sommes ces prêtres. Nous avons accès dans la présence de Dieu. Nous portons l'arche. Nous pouvons aller dans le lieu saint. Nous pouvons aller dans le lieu très saint. Nous pouvons aller devant le trône de la grâce. Nous pouvons aller dans sa présence à une condition. Enlève tes souliers. Nous pouvons y entrer aujourd'hui. Nous sommes ces sacrificateurs. Nous sommes identifiés à ces sacrificateurs ce matin. Mais maintenant, nous avons une trompette. Cette trompette, c'est quoi? C'est cet instrument dans lequel on va souffler. Le souffle, dans la Bible, en hébreu, c'est roua. Nous sommes une trompette dans laquelle Dieu va souffler en nous son esprit. Nous sommes un instrument ce matin. Vous êtes aussi des trompettes. Dis à ta voisine, à ton voisin, tu es une trompette. Et si on vous demande qu'est-ce qu'on a parlé au culte, vous direz le pasteur, il a dit que j'étais une trompette. Et je ne me suis pas trompé. Imaginez, nous sommes cette trompette, nous sommes cet instrument, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui a été envoyé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit va souffler en nous son esprit, sa vie. Et ce qui va sortir de l'Esprit de Dieu en nous, de notre bouche, par l'onction de Dieu en nous, c'est ça qui va faire trembler les murailles de Jéricho. C'est ce qui va faire trembler l'armée de l'ennemi. C'est uniquement l'Esprit en nous. Le Saint-Esprit veut souffler au travers de ta bouche. Mais garde ton souffle, hein. Parce que si tu t'es soufflé à critiquer ou à aller te plaindre partout, ensuite tu n'auras plus de souffle pour souffler au bon moment. Tais-toi. Fais le tour. Et quand ça sera le moment, vas-y, souffle. Et l'onction de Dieu va descendre sur toi. Et là, tu vas voir devant toi ces murailles tomber. Tu sais pourquoi elles vont tomber? Parce que ce ne sera pas toi qui les aura fait tomber. C'est la stratégie de Dieu. Et là, je vais terminer. Oh là, je prends quelques minutes en plus parce qu'il y a eu quelques témoignages. Lorsque les deux espions sont venus explorer Jéricho, il y avait sur cette tour, il y avait donc les murailles et au-dessus il y avait des habitations. Ça doit faire un peu comme des tourelles comme ça. Et il y avait Rahab, qui est soit une aubergiste, soit une prostituée, qui a hébergé ces deux espions. Et lorsque, je reviens un petit peu en arrière, mais vous allez comprendre pourquoi. Et lorsque ces deux espions vont venir, elle va dire Rahab, nous avons entendu la terreur de Dieu. Nous savons que Dieu va détruire notre ville. Elle avait la foi. Vous savez que Rahab avait la foi. C'était une femme de foi. Elle savait que Dieu allait faire tomber ses murailles. Elle savait. Et voilà la foi. Donc, elle va héberger ses espions. Ils vont s'en souvenir. Elle va dire, OK, quand vous détruirez, je mettrai un cordon rouge, un fil de cramoisi sur descendre de ma fenêtre. Et lorsque vous viendrez, au travers de ce que vous verrez, vous passerez outre. Ça vous fait penser à quoi, ce fil rouge? Ça vous fait penser à quoi? Au sang de Jésus. Ça ne vous fait pas penser un petit peu à la Pâque sur le linteau des portes? Mais imaginez la gloire de Dieu. Dieu va faire tomber les murailles, mais là, il ne va pas faire tomber. Dieu sélectionne, c'est ce qu'il fait. Hein. Il dit, je ne peux pas la faire tomber, parce que si elle va mourir enterrée dans un éblouissement. Donc Dieu va faire tomber les murailles, mais il sait ce qu'il ne faut pas faire tomber. Et Dieu va l'épargner. Et ensuite, quand le peuple va venir, Rahab, avec toute sa famille, vont être épargnés. Et là, maintenant, à nous, la terre promise. Cette muraille, premier obstacle de la terre promise, est tombée. Peut-être, Dieu a tout en réserve, tout un plan pour ta vie. Mais j'aimerais te dire, bien souvent, il y a un premier obstacle qui est très grand devant toi. Dieu veut te dire, je vais t'apprendre à combattre. Et une fois que tu auras compris, tous les autres obstacles vont tomber. Amen. Jéricho doit tomber. Ces murailles doivent tomber. Amen.
Ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à oser croire que le chef de l'armée est avec nous. Peut-être tu ne trouves pas l'issue. Peut-être tu ne trouves pas l'issue. Peut-être tu te dis, mais je vois que du sable. Je suis dans le désert, je ne vois rien. Je n'arrive pas à avoir une lueur d'espoir. J'aimerais te dire, commence à regarder ce cordon rouge-là. Commence à regarder dans ta vie qu'il y a le sang de Christ. Commence à regarder que dans ta vie, il y a l'arche de l'Alliance. Commence à regarder dans ta vie tous les points positifs. Il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui est avec toi. Il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui est avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Le chef de l'armée de l'Éternel est avec toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que nous voulons de plus? Qu'est-ce que je veux de plus? Jésus est avec nous. Qui sera contre nous? Le problème, encore une fois, c'est que nous ne voyons pas Jésus partout. Nous voyons plutôt l'ennemi rugir comme un lion et nous oublions de regarder. Quand les murailles sont tombées, est-ce que vous avez vu le chef de l'armée en présence? Est-ce qu'on parle de lui? On n'en parle plus. Il est invisible. Mais c'est qui a fait tomber? C'est le chef de l'armée. Ce qui veut dire que Jésus agit dans le secret, tu ne le vois pas, mais il est en action. La Bible dit que Jésus intercède pour toi ce matin. Et il intercède pour ton combat. Va dans ta chambre ce matin et vas-y. Ose voir ces murailles par terre ce matin. Elles sont par terre. Amen. Alléluia.